Wouhou! Alors, je te propose une histoire de dragon et de tacos. Et ensuite, on va cuisiner des tacos. C'est excitant, n'est-ce pas? Et avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de dire bonne fête. C'est sa fête aujourd'hui même. Il m'envoie des vidéos, des photos. Merci d'écouter les capsules. Je t'aime beaucoup et je suis contente que tu m'écoutes pour ta fête. Et tu vas voir la recette. Peut-être que tu pourrais mettre une chandelle dedans puis faire des tacos pour ta fête. Ça serait le fun? Alors, je te souhaite une merveilleuse journée pleine de bonheur. Je t'aime. Alors, aujourd'hui, mon histoire, les dragons adorent les tacos. Hey toi, pourquoi ils pleurent tes amis dragons? Ils ont l'air tellement tristes. Ah, c'est vrai ça. Ça commence bien, tous les dragons sont tristes. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, première page du New York Times. Ça, c'est un journal. Plus aucun taco. Les réserves sont épuisées. Le monde est sous le choc. Les experts sont perplexes. Impasse au Congrès. La crise du taco perdure. Oh là là, il faut faire quelque chose. Hey les dragons, écoutez-moi. Pas de panique. En même temps, pas étonnant qu'ils soient bouleversés. Les dragons adorent les tacos. Tu te rappelles cette super fête de tacos avec les dragons? Il y avait tellement de tacos, un océan de tacos. Des gros tacos, des petits tacos, des tacos au poulet, des tacos au bœuf. Mais il est arrivé un accident à cette fête. À cause d'une erreur bien involontaire, des tacos épicés. Mais je ne blâme personne. Malheureusement, c'est que les tacos épicés donnent des maux de ventre aux dragons. Et quand ils ont mal au ventre, ils se mettent à cracher du feu. Donc, il ne restait plus rien de la fête. Tu vois ici? Danger! Attention! Gardez les dragons loin de ce taco. Pourquoi? Parce qu'il est épicé. C'est ça. Tu vois ici? J'en ai de la sauce épicée. Mais moi, j'aime ça. Mais oui, j'ai pas beaucoup croisé de dragons dans les dernières semaines dans la rue, donc ça devrait être correct. Mais maintenant, il n'y a plus de tacos. Plus du tout. Si seulement on pouvait voyager dans le temps et revenir à notre savoureuse fête de tacos avant l'épisode de la sauce piquante. Évidemment. On pourrait ramasser quelques tacos et les planter dans la terre pour ainsi faire pousser des arbres de tacos. On manquerait plus jamais de tacos. Les dragons seraient si heureux. Je sais qu'on n'est pas censé jouer avec la machine à voyager dans le temps qui est dans le garage, mais bon, je crois que ce serait l'occasion rêvée. Une machine à voyager dans le temps, est-ce que tu sais c'est quoi? Ça existe dans les films, mais ça n'existe pas dans la vraie vie, là. Ça existe dans les histoires. C'est que la machine, elle peut remonter dans le passé quand tu étais un tout petit bébé ou t'envoyer dans le futur quand tu seras plus vieux. Oh! Ou alors, elle pourrait nous ramener à cette super fête de tacos. Ça te tente? Allez hop! On s'installe dans ce gros bidule et on part faire un tour. Règle le cadran sur Fête des tacos. On y va! Wouh! À vos marques? Prêts? Hey, c'est toi dans le passé. Regarde. Mais bon, il y a tout plein de tacos ici. Ramassons-en quelques-uns et retournons dans le présent avant qu'un dragon ne croque un taco plein de salsa puis... Oh oh! Crunch, crunch, crunch. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Du feu partout! Oh là là!
Ça va pas bien. Il y avait de la sauce piquante dans le taco. Bon, espérons que notre machine à voyager dans le temps fonctionne encore, parce que ici, tout est brûlé. On tourne le bouton d'un cran. Cette fois, on doit remonter un tout petit peu plus tôt, juste avant que les dragons goûtent à la sauce piquante. OK, on y va. À vos marques. Prêts? Zap! Je crois qu'on est remonté un peu trop tôt. Regardez. Oh! Crunch, crunch, crunch. Oh oh! Déjà trop tard! Du feu partout! Oh là là! Pas encore! OK. Cette machine à voyager dans le temps a connu des jours meilleurs. Essayons un peu d'huile à moteur. Ça devrait faire l'affaire. Non, attends! Attends, c'est pas de l'huile à moteur! C'est de l'huile à moteur marque Salsa extra, super, hyper piquante. Ça va peut-être compliquer notre voyage dans l'espace-temps. Oh non! Wow! Ben voyons. Les dragons adorent les couches? Ben non, c'est pas ça. On réessaie! Wow, une caverne à couches, des dragons avec des couches. C'est pas ça qu'on cherche, hein? Nous, on cherche les tacos! Oh, mais voyons! Les tacos adorent les dragons? Trop bizarre! Mais on se rapproche du but. On y retourne. Les dragons adorent les tacos. Ça y est! Ouh! Dragons, vite! Ramassez les tacos et sortons d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Attention! Est-ce qu'on va réussir? Avant une autre explosion. On a réussi! Félicitations! Oh, c'est pas vrai. Regarde ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les dragons, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de manger tous les tacos. Ah, tu en avais gardé une! Phew! On va donc planter un arbre et on aura des tacos pour l'éternité. Les dragons vont être tellement contents. Après tout, les dragons adorent les couches. Je veux dire, les tacos. Les dragons adorent les tacos. Exactement. Alors, ils plantent un arbre pour plus jamais manquer de tacos. Et regarde la dernière page. C'est comme plein d'arbres qui ont poussé. Et je crois que tout le monde aime les tacos. Tu peux regarder ce que tu vois? Essaie d'en nommer quelques-uns. Ah, il y a un astronaute. Il y a un joueur de basket. Il y a même des ratons laveurs. Magicien. Tout le monde aime les tacos. Est-ce que toi aussi, tu aimes les tacos? Est-ce que tu as déjà goûté à des tacos? Alors aujourd'hui, c'est ta chance parce qu'on s'en va cuisiner. Bienvenue à cuisiner avec Katou, spécial fiesta mexicaine. Et là, vous vous attendiez pas à ça, j'imagine, mais j'ai, et oui, un costume de taco! Wouh! Alors, sans plus tarder, je laisse mes maracas de côté. Ils sont cute, hein? Et je vous présente ma recette préférée de tacos. Étant donné que les dragons capotent sur les tacos,
et que moi aussi, je capote sur les tacos, je vais vous montrer ma recette à moi. Donc, c'est pas compliqué parce que tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'achète ça, les tacos rigides. Et là, c'est comme encore une activité très créative. Tu t'amuses, tu mets ce que tu veux dedans. Alors, j'ai de ce côté-ci le repas principal. J'ai des avocats, des mangues, des oignons rouges, de la coriandre, de la salsa bien important, du maïs, du fromage, du concombre. Tu peux mettre ce que tu veux. Et j'ai, attention, de la sauce piquante. Toi, tu peux en mettre. Tu vas pas te mettre à cracher du feu. Mais on se rappelle que nos dragons, eux, ils ne peuvent pas en mettre dans leurs tacos. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Tu te prends un tacos, tu te prends une assiette, et là, tu les remplis, tu mets tout dedans. J'ai choisi aujourd'hui du poulet, mais j'aime ça mettre du poisson, de la viande, du tofu même. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc, moi, j'aime bien commencer avec un petit peu de fromage au fond, comme ceci. Je mets beaucoup d'avocats parce que j'adore les avocats. Je mets du poulet. Parce que, tu sais, le but, c'est de ne pas les casser. Tu comprends? C'est facile à casser. Ah! Mais c'est pas grave! On peut recommencer! Regarde, c'est vraiment le fun. Donc, tu recommences. Tu mets ce que tu veux dedans. Et là, je vais y aller rapidement juste pour te montrer. Mais moi, j'aime vraiment le mélange des mangues et des avocats. Les oignons rouges aussi. Le maïs. J'y vais avec les mains parce que je me suis lavé les mains. Très important de se laver les mains. J'ajoute ici de la salsa. Et ce qui est fun, c'est que tu peux le mettre dans ton assiette et tu peux continuer à décorer ton assiette. Là, tu vois, j'ai laissé mon autre à l'intérieur là, parce que c'est pas grave, regarde, ça paraît pas. 2 tacos, un petit peu de salsa par-dessus, un petit peu de fromage, un petit peu de sauce piquante parce qu'on n'est pas des dragons. Bon, un petit peu intense, on finit avec de la coriandre. Là, j'ai été rapide, mais toi à la maison, prends ton temps. Tu peux prendre ton temps. J'en ai préparé un plus cute ici pour te présenter. Je vais pouvoir te montrer tantôt. Hein, celui-là, il est beau. Mais ça coule tout le temps. Il y en a toujours partout. Ce que je trouve merveilleux, j'ai le goût de reprendre mes maracas pour l'occasion. C'est que, grâce à mon amie Pierre-Anne, j'ai pensé à faire des desserts de tacos. Donc là, c'est tellement excitant parce que tu vas utiliser tes tacos, tu vas les remplir de crème glacée. Tu vois, j'en ai préparé pour toi déjà. J'ai mis la crème glacée dedans. J'ai fait attention de ne pas les casser. Je les ai mis au congélateur. J'ai mis celui-là, c'est des fraises parce que c'est le temps des fraises du Québec. Ils sont tellement bonnes. Celui-là, j'ai mis melon d'eau et l'autre, j'ai mis banane et amandes concassées. Donc là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les continuer ensemble. Mais celui-là, mettons, celui avec des fraises, moi, j'aurais aimé rajouter un peu de chocolat. Donc, j'ai des pépites de chocolat que je peux mettre ici. Celui-là, avec du melon d'eau, j'avais envie de faire une recette. Peut-être que ta maman va être plus portée à essayer. J'avais envie de faire melon, coriandre, et voilà. Avec, là, écoutez, là, on se lance avec un peu de vinaigre balsamique. Voilà. Écoute, ça donne ceci. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ensuite, celui-là avec les fraises, tu peux rajouter du coulis de chocolat. Attention. Wouhou! Et le troisième, et bien là, moi, j'avais envie de mettre du sirop d'érable et de rajouter des bananes sur le dessus. Un petit peu de noix concassées de plus. Regardez comme c'est beau. C'est super simple et c'est comme des sandwichs à la crème glacée maison. Je m'allais me tromper, j'allais mettre vinaigre balsamique.
aurait pu y goûter. Hein? On aurait pu. Non, le sirop d'érable. Je vais vite, hein? Je veux qu'on ait le temps de tout faire ensemble. On se voit juste une fois par semaine, hein, tu sais. Et même que là, je rajoute des petites fraises. Excusez. Je rajoute des petites fraises du Québec. Et regardez comme c'est magnifique. Ça mérite même des pépites de chocolat supplémentaires. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Là. Je pense que j'ai une émotion. Je me sens là comme une vraie cuisinière. Alors, j'aurais envie de continuer avec toi. Mais je dois m'arrêter. C'est déjà la fin. Et j'aimerais te souhaiter une bonne semaine. J'aimerais voir tes créations. Et j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta recette préférée de tacos? Aimes-tu mieux dessert? Aimes-tu mieux en repas? Et est-ce que tu aimes ça épicé? Alors, à la semaine prochaine! Bonne semaine!